Coco est une jeune fille dans un monde qui possède la magie et des sorcières, mais contrairement aux années 1800, les sorcières y sont en fait célébrées à cause des miracles qu'elles peuvent accomplir. C'est pourquoi Coco veut devenir sorcière un jour. Coco étend du linge pour le faire sécher quand elle aperçoit par hasard un carrosse Pégase volant atterrir près de la maison. C'est la première fois qu'elle en voit un atterrir aussi près, alors elle descend en courant demander à sa mère si elle peut aller le voir. Cependant, en ouvrant la porte d'entrée, elle heurte accidentellement un homme qui se tient là. Elle s'excuse, mais il dit que ce n'est pas grave puisque c'était un peu de sa faute à lui de se tenir devant une porte. Coco lève alors les yeux et remarque qu'un groupe de dames regarde la collection de tissus du magasin, et elle suppose qu'elles doivent être celles qui sont arrivées dans le carrosse tout à l'heure. Elle regarde ensuite l'homme, mais il devine déjà ce qu'elle va demander, alors il précise qu'il ne fait pas partie de leur groupe. Les dames sont émerveillées par la sélection de tissus disponibles ici car c'est encore mieux que ce qu'elles obtiennent habituellement à la ville du château, alors elles ont l'intention d'en acheter beaucoup d'un coup, ce qui laisse la mère de Coco très occupée. Elle demande à Coco d'aider un peu, et Coco est plus qu'heureuse de le faire, mais d'abord, elle va voir sa mère et lui demande si elle peut aller voir le carrosse Pégase dehors après avoir fini. Sa mère n'aime pas l'idée que Coco touche au Pégase de ses clientes, mais comme Coco le demande si gentiment, elle accepte de la laisser y aller, mais seulement après avoir fini d'aider. Coco est ravie d'entendre cela et se précipite vers l'homme pour prendre sa commande. Elle s'excuse pour le retard et lui demande ce dont il a besoin, alors il lui dit qu'il veut un tissu blanc fumé et qu'il a déjà écrit les mesures exactes dont il a besoin, donc tout ce que Coco a à faire maintenant est de le découper pour lui. Coco va chercher la couleur de tissu que l'homme recherche, et après l'avoir trouvé, elle marque les mesures à la craie et commence à couper. Cependant, une fois qu'elle a fini, elle remarque que l'homme fixe intensément son travail, ce qui la prend au dépourvu, mais il est simplement fasciné par la précision des mouvements de Coco, et il dit qu'un savoir-faire aussi bon que celui-ci lui semble magique. Pourtant, même si c'était censé être un compliment, Coco refuse de l'accepter car la magie est quelque chose de tellement plus spécial que tout ce qu'elle pourrait faire avec ses mains ordinaires, donc elle ne pense pas qu'il soit juste de comparer la magie à quelque chose d'aussi médiocre que son travail. L'homme comprend que Coco aime vraiment la magie, alors il lui demande s'il y a une raison particulière à sa fascination, et Coco explique que quand elle était petite, elle est allée à un festival au château, et pendant qu'elle y était, elle a rencontré une sorcière qui portait un masque. La sorcière l'a appelée et lui a demandé si elle voulait acheter un livre d'images magiques, mais bien que Coco aimât les beaux livres d'images, elle ne savait pas ce qu'était la magie à l'époque. La sorcière a alors conjuré quelques figures d'ombre pour démontrer les merveilles de la magie, et il a même alimenté les pavés sous les pieds de Coco pour une touche supplémentaire d'émerveillement, et voir tout cela a convaincu Coco que la magie était la meilleure chose au monde. Elle a acheté le livre avec enthousiasme et a couru retrouver sa mère pour tout lui raconter, et la mère de Coco est convaincue que Coco a simplement été victime d'une arnaque, mais tant qu'elle est heureuse, c'est tout ce qui compte. Coco dit alors à sa mère qu'elle veut devenir sorcière à l'avenir, mais sa mère lui fait un rappel à la réalité et lui dit qu'il n'y a aucun moyen qu'elle le devienne. Coco est déçue d'entendre cela et demande pourquoi, alors sa mère lui explique que seuls ceux qui sont nés avec un pouvoir magique peuvent devenir sorcières, donc les gens ordinaires comme elle n'ont pas ce qu'il faut pour devenir sorcière. Depuis ce jour, le rêve de Coco de devenir sorcière a été anéanti, mais elle aime toujours autant regarder la magie utilisée, même si elle sait qu'elle ne pourra jamais la pratiquer elle-même. L'homme est intrigué, alors il demande à Coco si elle peut lui en dire un peu plus sur la sorcière qu'elle a rencontrée, mais juste à ce moment-là, ils entendent tous un grand bruit de crash venant de la direction du carrosse Pégase, alors Coco craint qu'il ne soit arrivé quelque chose de grave. Elle se précipite dehors pour voir par elle-même, et effectivement, le carrosse Pégase a été retourné d'une manière ou d'une autre, et les responsables sont ces deux-là. Ce sont les amis de Coco, ils ont vu le carrosse dehors, alors ils sont allés regarder, mais pendant qu'ils le faisaient, l'un des garçons s'est cogné la tête contre le dessous du carrosse, détruisant accidentellement le disque magique qui lui permettait de voler. La mère de Coco attrape les garçons et les force à s'excuser auprès des dames pour ce qui s'est passé, mais les dames sont toujours contrariées car elles ne peuvent pas rentrer chez elles sans le carrosse et c'était un cadeau de leur père. La mère de Coco ne sait pas quoi faire puisqu'elle n'a pas les moyens de payer un remplacement, mais juste à ce moment-là, après avoir inspecté le carrosse, l'homme dit à tout le monde qu'il pense pouvoir le réparer. Les dames sont d'abord sceptiques car ce carrosse a été fabriqué à la main avec la magie de vol d'une sorcière, donc il n'y a pas moyen qu'un homme quelconque puisse le réparer, mais c'est alors que l'homme révèle qu'il s'appelle Kifrey et qu'il est effectivement une sorcière. Les dames sont toutes joyeuses quand elles apprennent que Kifrey est une sorcière, surtout Coco, et elles le remercient toutes pour son aide, mais Kifrey mentionne qu'il y a un petit problème. Il dit qu'il n'est pas à l'aise à l'idée d'exécuter la magie en plein air, alors il demande s'il y a un endroit privé où il pourrait aller à la place, et Coco parle immédiatement pour l'inviter à utiliser l'atelier de la maison. Après tout, c'est peut-être sa seule chance d'assister à une sorcière lançant un sort, mais ce plan ne fonctionne pas exactement pour elle. Dès que Kifrey arrive à l'atelier, il dit à Coco de se tenir dehors, de regarder, et de ne laisser personne entrer quoi qu'il arrive.
Cela freine vraiment son plan d'apprendre la magie de Kifray puisqu'il ne veut clairement pas que quiconque le regarde, mais ce genre de règle ne fonctionne que sur les gens qui sont prêts à écouter, et les amis de Coco pourraient aussi bien être sourds à cet égard car ils essaient immédiatement de se faufiler autour de la maison et de monter sur le toit pour espionner l'incantation de Kifray. Coco les suit et essaie de les faire descendre, mais elle réalise alors qu'elle a aussi très envie de voir la magie, alors elle grimpe sur le toit et demande aux garçons de se pousser. Ils ouvrent alors la fenêtre, s'attendant à avoir une vue de première classe sur le processus magique, mais à leur grande déception, Kifray est très minutieux, alors il ferme tous les rideaux avant de commencer, et il n'y a aucun moyen de les ouvrir sans qu'ils ne le remarquent, alors ils abandonnent tous et redescendent. Coco s'apprête à partir aussi, mais juste à ce moment-là, elle se souvient qu'elle a laissé la trappe du toit ouverte plus tôt quand elle étendait le linge, alors elle grimpe sur le toit et entre dans la maison par la trappe. Elle regarde alors dans l'atelier par une fissure dans les planches du mur et elle peut maintenant voir clairement ce que fait Kifray. Pendant tout ce temps, elle avait pensé que les sorts étaient lancés avec des mots ou des actions, mais d'après ce qu'elle voit, Kifray ne fait en réalité que dessiner sur le disque. Cela doit signifier que le bâton qu'elle a eu avec le livre de magie toutes ces années auparavant n'était pas censé être une baguette, mais plutôt un stylo, et si apprendre à dessiner les sorts est vraiment tout ce qu'il faut pour utiliser la magie, alors il y a peut-être encore de l'espoir pour elle de devenir sorcière. Kifray finit par terminer de dessiner le sort, et voyant cela, Coco panique car s'il sort et ne la voit pas près de la porte, alors il saura qu'elle l'espionnait. Effectivement, Kifray sort pour aller parler à Coco, mais au moment où il arrive, Coco est déjà revenue, bien qu'elle soit extrêmement sale et essoufflée à cause de toute la course qu'elle a dû faire. Après cela, Kifray remet le disque magique dans le carrosse, donc les dames nobles peuvent décoller et rentrer chez elles sans problème, et plus tard, Kifray part également, alors Coco et sa mère lui font signe de la main tandis qu'ils s'éloignent. La mère de Coco est sincèrement soulagée car étant donné à quel point Coco aime la magie, elle était convaincue que Coco dirait qu'elle voulait partir avec Kifray, et elle ne saurait pas quoi faire d'elle-même si Coco la laissait derrière. Coco serre sa mère dans ses bras et lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter car elle ne la quitterait jamais, et sa mère est très heureuse d'entendre cela, alors elle suggère qu'elle devrait rentrer et commencer le dîner. Coco et sa mère prennent ensemble un repas agréable et douillet, et après s'être lavée, Coco va se coucher, mais elle n'a pas l'intention de dormir cette nuit. Elle pose sa bougie près de son lit et sort la baguette qui accompagnait son livre de magie. Maintenant qu'elle sait qu'elle est censée être un stylo, elle réalise qu'il y a un capuchon à une extrémité, et que l'autre extrémité avec l'orbe est un réservoir pour l'encre du stylo. De plus, toutes les images et diagrammes du livre doivent être les dessins nécessaires pour lancer des sorts, alors Coco décide de s'entraîner à en copier quelques-uns sur une feuille de papier. Elle passe plusieurs minutes à analyser les différentes parties du premier sort, puis elle commence à le tracer soigneusement sur une autre feuille, en prenant un soin particulier à ce que toutes ces lignes soient droites. Elle finit par terminer le premier dessin et attend un moment pour voir si quelque chose se passe, mais non, c'est toujours une feuille de papier ordinaire. Coco ne comprend pas où elle a pu faire une erreur car elle pense que cela ressemble assez au dessin du livre. Cependant, bien qu'elle soit bonne pour dessiner des lignes droites, elle est clairement nulle pour dessiner des cercles car ce cercle n'est pas connecté du tout. Heureusement, juste au moment où elle s'apprête à abandonner, une goutte d'encre tombe du stylo, reliant les lignes du cercle, et dès que le cercle est terminé, la page s'illumine devant les yeux de Coco, remplissant la pièce de feux d'artifice brillants et colorés. C'est une avancée majeure pour Coco car le fait qu'elle ait pu dessiner un sort signifie qu'il ne lui est pas impossible de devenir sorcière. Cependant, elle ne peut pas aller raconter sa découverte à quiconque car Kifray semblait très insister sur le fait de ne vouloir personne le voir lancer son sort, donc s'il découvre qu'elle l'a vu, il pourrait se fâcher. Pour l'instant, Coco décide de continuer à s'entraîner avec d'autres cercles magiques, et dans la forêt, Kifray campe avec un sort de feu pour se réchauffer, mais il ne peut s'empêcher de repenser à ce que Coco a dit à propos d'une sorcière quelconque lui vendant un livre d'images, et un instant plus tard, il s'assoit, choqué, car il réalise enfin ce qu'était ce livre d'images. De retour dans la chambre de Coco, quelques heures ont passé, et elle vient de découvrir le sort de feu, mais avoir un feu à l'intérieur est très dangereux, alors elle se précipite pour l'éteindre avant qu'il n'arrive quelque chose de grave. Après avoir mené plusieurs expériences, Coco commence enfin à comprendre comment fonctionnent les cercles magiques. Plus le cercle est grand, plus son effet est fort, et le dit effet dure beaucoup plus longtemps si le cercle est dessiné parfaitement. Cela dit, garder le dessin net tout en augmentant la taille est un peu un défi pour elle, surtout avec les plus compliqués, donc il lui faudra probablement beaucoup de pratique avant d'être aussi bonne que Kifray. Juste à ce moment-là, Coco a l'idée brillante de tracer le cercle magique directement à partir du livre pour rendre le dessin plus facile, et effectivement, avec cette méthode, elle reproduit parfaitement l'un des sorts les plus compliqués du livre. Au moment où elle finit de tracer le sort et qu'il commence à s'illuminer, Kifray apparaît derrière elle et la traîne par la fenêtre en lui criant au visage, lui demandant quel sort elle vient d'utiliser. Coco lui dit qu'elle ne sait pas car elle était en train d'en tracer un nouveau du livre, mais alors qu'il regarde vers la maison, celle-ci est lentement recouverte d'une épaisse couche de cristaux.
La mère de Coco avait entendu tout le bruit et était sortie pour voir ce qui se passait, mais elle n'a pas vu le cristal se former derrière elle à temps, et avant qu'elle ne puisse s'échapper, son pied a touché, et ainsi, la mère de Coco est prise. Coco regarde avec horreur le sort qu'elle a activé engloutir sa mère, et elle essaie désespérément de descendre pour l'aider, mais Kifrey la retient et lui dit que c'est inutile car c'était un sort interdit et qu'on ne peut plus rien faire maintenant. Avant même que Kifrey n'ait fini de parler, Coco se dégage d'un coup de pied de son emprise et commence une chute libre vers sa perte, alors Kifrey se précipite pour amortir sa chute avant qu'elle ne se fasse mal. Coco essaie alors de sauver sa mère, mais tout son corps est déjà scellé dans le cristal et le sort continue de s'étendre, donc si elle reste là, elle sera aussi prise dedans. Kifrey attrape Coco et s'envole pour que cela n'arrive pas, et une fois dans les airs, Coco commence à s'excuser, les larmes aux yeux, parce qu'elle ne savait pas que ce sort ferait tout cela. Kifrey ne lui en veut pas car il est naturel qu'elle ne sache pas à quel point le sort était dangereux, et c'est exactement pour cela que les sorcières ont l'interdiction de partager le secret de la magie avec le public pour éviter des accidents comme celui-ci. En vérité, tout ce qui est nécessaire pour lancer la magie, c'est de l'encre spéciale et un motif de cercle magique, mais maintenant que Coco le sait, il n'a d'autre choix que d'effacer sa mémoire. Après avoir entendu ce qu'il vient de dire, Coco le supplie de ne pas lui effacer l'esprit car si elle fait cela, alors elle oubliera sa mère ainsi que toutes les pages du livre d'images qu'elle a mémorisées, et si cela arrive, alors personne ne sera là pour sauver sa mère après. Kifrey comprend sa détresse, mais l'effacement de mémoire est nécessaire pour garantir qu'une telle chose ne se reproduise pas. Cependant, il réalise alors que le livre d'images mentionné par Coco est maintenant scellé dans le cristal aussi, et sans lui, il n'aura aucune piste pour retrouver la sorcière. Le fait que Coco ait mémorisé le livre pourrait être sa meilleure chance de le retrouver. Coco demande si trouver cette sorcière leur permettra d'annuler le sort de cristal et de sauver sa mère, et Kifrey dit qu'il y a une chance, alors Coco le supplie de la laisser aider car elle fera n'importe quoi pour sauver sa maman. Dans ce cas, Kifrey lui dit que si elle veut garder ses souvenirs, des secrets de la magie, alors elle va devoir suivre un entraînement pour devenir une vraie sorcière. Le lendemain matin, Kifrey ramène Coco à son atelier, et il lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour sa mère car il a placé une barrière autour de la zone pour tenir les autres à l'écart. De cette façon, personne d'autre ne sera pris dans le sort, et la mère de Coco sera préservée au cas où il trouverait un moyen d'inverser les dégâts. Après avoir été rappelé à ce qui s'est passé, Coco fond en larmes parce que tout est de sa faute, et voyant cela, Kifrey la réconforte, expliquant qu'elle n'avait aucun moyen de savoir que le sort était dangereux en premier lieu. Il la conduit dans l'atelier et attrape un dispositif qui crée une grosse boule d'eau. Il dit à Coco qu'elle peut se laver avec ça pendant qu'il va lui chercher des vêtements de rechange, mais Coco ne sait pas vraiment comment utiliser cette chose, et après ce qui s'est passé, elle a peur de toucher à la magie qu'elle ne comprend pas. Juste à ce moment-là, une petite fille nommée Tetia arrive au coin, et elle dit à Coco qu'il n'y a rien à craindre car, pour ce qui est des sorts, celui-ci est plutôt inoffensif. Elle explique que cela s'appelle une bulle de vapeur, et que cela fonctionne en extrayant l'humidité de l'atmosphère pour créer une boule d'eau. Elle montre également comment l'utiliser en la basculant pour verser de l'eau. Coco est très reconnaissante pour l'explication, alors elle remercie Tetia, mais Tetia est encore plus reconnaissante envers Coco parce qu'elle a rarement l'occasion d'expliquer les outils magiques à d'autres, donc c'était amusant pour elle. Juste à ce moment-là, une fille nommée Reisha s'approche avec une plume et de l'encre à la main, et Coco reconnaît ces instruments comme étant ceux pour lancer la magie, alors elle demande si Reisha et Tetia sont par hasard des sorcières. Tetia explique qu'elles ne sont que des apprentis apprenant auprès du maître Kifrey, mais maintenant qu'elle le mentionne, Tetia se demande qui est censé être Coco. Elle demande si elle est également une apprentie, mais Coco pense qu'il est un peu trop tôt pour s'appeler ainsi, surtout qu'avant hier, elle n'avait aucune idée de ce qu'était vraiment la magie. En entendant cela, Tetia et Reisha deviennent silencieuses car elles réalisent maintenant que Coco est la fille de la rumeur qu'elles ont entendue. Coco ne comprend pas de quoi elle parle, alors elle demande à quelle rumeur elles font référence, et les deux expliquent que la rumeur dit qu'il y a une étrangère qui a utilisé de la magie interdite et à qui on a ensuite permis de devenir apprenti, ce qui est totalement inouï. Juste alors, Kifrey revient avec un nouvel ensemble de vêtements pour Coco, et il est content de voir que les enfants s'entendent plus ou moins, mais il demande à Tetia et Reisha de se dépêcher de finir leur corvée matinale. Il dit ensuite à Coco qu'elle devrait changer pour porter l'uniforme qu'il a préparé parce que c'est ce que portent tous ses élèves, et après qu'elle aura fait cela, il promet de tout lui expliquer. Une fois que Coco est habillée, Kifrey l'assoit et se prépare à lui donner une leçon sur l'histoire de la magie, alors il commence par expliquer que la magie n'a pas toujours été un secret. Autrefois, c'était une connaissance commune que tout le monde pouvait utiliser à volonté, mais malheureusement, bien qu'ils aient eu un grand pouvoir, ils n'avaient pas une grande responsabilité, alors le monde a sombré dans le chaos alors que des guerres éclataient avec la magie interdite. C'est pourquoi une coalition de sorcières pacifiques s'est réunie et a volé les souvenirs de l'humanité concernant la magie pour empêcher qu'une autre tragédie ne se produise, et c'est pourquoi toutes les sorcières doivent faire très attention à préserver le secret.
Coco comprend maintenant pourquoi Kifray ne voulait pas laisser personne le voir lancer son sort quand il réparait la calèche, mais elle ne sait toujours pas ce qu'est censé être la magie interdite. Kifray explique que c'est la magie qui a été créée pendant l'ère de la guerre, spécialement conçue pour blesser les autres, comme le sort avec lequel ils ont pétrifié la mère de Coco. Coco attrape Kifray et le supplie de lui enseigner la magie interdite car elle a besoin de la comprendre si elle veut un jour libérer sa mère. Normalement, Kifray dirait à son élève d'être patiente et d'attendre de découvrir plus d'informations au fil du temps, mais dans le cas de Coco, il ne pense pas que ce serait approprié, alors il lui dit de le suivre plutôt car il a quelque chose qu'il veut lui montrer. Il y a beaucoup de sorts interdits qu'il pourrait simplement énumérer pour elle, mais la règle générale qu'ils suivent est que tout sort lancé directement sur un corps humain est totalement interdit, c'est pourquoi les sorcières modernes utilisent toujours une sorte d'outil pour lancer leur sort. Un exemple en est la fenêtre de téléportation que Kifray garde en bas, et pour démontrer comment elle fonctionne, il aligne les runes sur les cercles jusqu'à ce que la scène change vers un lac. Coco est émerveillée par cela car elle n'a jamais rien vu de tel auparavant. Kifray explique que le portail relie simplement deux fenêtres préexistantes dans le monde tant qu'elles portent le même motif, et cet endroit est particulièrement spécial parce que ce bâtiment là-bas au loin est la tour des tomes. Il explique que chaque fois qu'un livre sur la magie est écrit, une copie apparaît instantanément là-bas, donc la tour contient tous les sorts connus de l'humanité, même ceux interdits. Coco demande à Kifray de l'emmener là-bas car elle veut découvrir tout ce qu'elle peut sur ce sort. Cependant, Kifray lui dit que cela ne fonctionne pas vraiment comme ça parce que la tour est gardée par ces monstres là-bas ainsi que 3 autres, et elle ne vous laissera pas passer à moins que vous n'ayez terminé vos épreuves en tant que sorcière. Ainsi, si Coco souhaite visiter, elle va devoir étudier beaucoup. Après cela, Kifray montre à Coco où elle va loger désormais, et pendant qu'il est là, il veut la présenter à sa nouvelle colocataire, mais malheureusement, Agot n'est pas là pour le moment. Quoi qu'il en soit, Kifray emmène Coco à l'intérieur et explique qu'il y a un espace de travail qu'elle et Agot devront partager, mais elles ont chacune leur propre chambre personnelle. Il dit à Coco de se reposer en attendant car elle a eu une très longue journée, et si elle a besoin de quoi que ce soit, elle ne doit pas hésiter à l'appeler à tout moment. Alors que Kifray s'en va, il passe un appel à ses supérieurs pour les informer de comment les choses se passent avec Coco. Il dit qu'elle s'installe bien, et il les remercie d'avoir approuvé son apprentissage, mais il n'a pas encore pu demander d'informations sur la sorcière qui lui a donné le livre car il dit qu'il veut attendre que Coco se soit adaptée à sa nouvelle vie ici. Pendant ce temps, Coco est occupée à regarder autour de sa nouvelle chambre, et elle est vraiment excitée parce qu'elle n'avait jamais pensé qu'elle verrait à quoi ressemble une vraie chambre de sorcière, mais juste au moment où elle s'apprête à toucher des affaires, elle entend une voix lui dire de garder son côté du bureau. Coco est surprise car elle ne sait pas d'où cela vient, mais elle lève les yeux et voit une fille flottant dans l'air au-dessus d'elle. C'est Agot, et à partir d'aujourd'hui, elle sera la nouvelle colocataire de Coco, mais Agot sait déjà tout sur elle puisque c'est la fameuse étrangère qui va rejoindre l'atelier comme apprentie aujourd'hui. Agot présente ses condoléances pour ce qui est arrivé à la mère de Coco, mais elle ne cache pas non plus le fait qu'elle pense que c'était la faute de Coco pour commencer. Coco comprend qu'elle a été la cause de cet accident, c'est pourquoi elle veut devenir une sorcière pour pouvoir le réparer, mais entendre Coco dire qu'elle veut devenir une sorcière avec autant de légèreté agace Agot car être une sorcière n'est pas une tâche simple. Il faut passer des heures et des heures à dessiner des sorts chaque jour juste pour pouvoir réussir l'épreuve et devenir mage, et personnellement, Agot ne pense pas qu'une étrangère comme Coco ait ce qu'il faut pour devenir une sorcière. Coco admet qu'elle n'est pas sûre de faire une bonne sorcière ou non, mais elle va au moins essayer, et Agot répond en lui disant qu'elle va devoir faire ses preuves alors. Elle dit que l'entraînement commencera demain, mais pour l'instant, c'est l'heure du dîner, alors Tetia et Reisha viennent appeler Coco pour manger. Un peu plus tard, tout le monde se rassemble à la table du dîner pour manger, mais Agot dit qu'elle ne se joindra pas à eux, donc elle mange dans sa chambre pour le moment. Kifray n'a pas l'intention de la forcer à sortir, mais il souhaite qu'Agot passe un peu plus de temps de qualité avec le reste d'entre eux. Quoi qu'il en soit, il dit qu'il ferait mieux de commencer à manger avant que la nourriture ne refroidisse, alors Coco prend une bouchée du pain, et elle est surprise par sa douceur et son goût. Tetia lui dit que toute la nourriture qu'il mange est préparée par Kifray, et c'est un très bon cuisinier, donc il profite de repas merveilleux comme celui-ci tous les jours. Plus tard, Coco s'installe dans son lit pour sa première nuit en tant qu'apprentie sorcière, mais même si c'est un rêve devenu réalité pour elle, elle ne peut pas se sentir heureuse après avoir perdu sa mère. Le lendemain, Coco se réveille très tôt pour commencer à étudier car elle doit se préparer à réussir ses épreuves, mais cela va être un peu difficile étant donné qu'elle ne sait même pas ce que sont les épreuves pour commencer. Juste alors, Kifray apparaît derrière Coco, et il lui dit qu'il y a beaucoup de choses sur la magie qu'elle ne pourra pas apprendre simplement en lisant un livre, c'est pourquoi il est préférable d'apprendre en pratiquant dans le monde réel, et pour cette raison même, il lui a apporté le kit de base de démarrage dont toute jeune sorcière a besoin pour lancer un sort. Coco est un peu hésitante à essayer d'utiliser à nouveau la magie car elle craint que quelque chose ne tourne mal comme la dernière fois, mais elle doit surmonter cela car elle ne peut pas sauver sa mère à moins de maîtriser la magie,
alors elle demande à Kifray de commencer à lui enseigner car elle est prête à apprendre. 5 manuels plus tard, Coco est officiellement fatiguée d'apprendre, et elle essaie de tenir le coup, mais elle n'avait pas réalisé qu'étudier la magie serait aussi ennuyeux. Kifray suggère qu'il devrait faire une petite pause pour l'instant, alors il demande à Coco si elle peut résumer tout ce qu'il lui a enseigné jusqu'à présent. Coco accepte, alors elle commence par expliquer qu'un sort est composé de 3 éléments, le sceau au centre qui détermine l'élément du sort, les signes qui déterminent la direction et la force du sort, et le cercle extérieur qui active le sort. Il y a aussi un tas de règles compliquées et d'exceptions que Coco a dû mémoriser également, mais maintenant qu'elle a assimilé les bases, il est temps pour elle de s'entraîner à dessiner des sorts. Kifray se tient derrière elle pour l'encourager pendant tout ce temps, mais quand Coco a fini, elle a trop honte pour lui montrer, alors elle tente de le jeter à la poubelle. Kifray l'arrête et attrape la page de sa main pour jeter un coup d'œil, mais Coco ne veut vraiment pas qu'il la voie car les lignes sont toutes tremblantes et désordonnées. Kifray dit qu'il s'attendait déjà à cela de sa part, et ce n'est pas honteux car elle apprend encore, et pour apprendre, il faut se permettre de faire des erreurs, et en parlant d'erreurs, Kifray montre un endroit sur le cercle magique de Coco où elle n'a pas réussi à joindre les extrémités du cercle. Il explique que bien que dessiner un cercle parfait améliore l'efficacité du sort, l'étape la plus importante est de s'assurer que le cercle est complètement connecté, sinon, le sort ne s'activera pas. Il lui dit d'essayer de connecter les lignes, alors Coco le fait, et une seconde plus tard, un sort de jet d'eau s'active, frappant Agot en plein dos de l'autre côté de la pièce. Coco se met à s'excuser frénétiquement parce qu'elle ne voulait pas faire ça, mais Agot dit que ce n'est pas grave car cela ne la dérange pas. Elle prend même le temps de souligner que Coco a fait un de ses signes plus long que les autres, c'est pourquoi son sort a tiré dans cette direction. Kifray félicite Agot pour son observation, et il est certain d'avoir pris la bonne décision en la laissant en charge de Coco, alors il se dirige vers la porte et dit qu'il va être à la tour pendant un moment car il y a quelque chose qu'il doit vérifier, et une fois qu'il est parti, Agot dit à Coco qu'il est temps pour elle de faire ses preuves car, contrairement à Kifray, elle ne fera aucun cadeau à Coco. Pendant ce temps, Kifray vient d'arriver à la tour des tomes, alors il descend vers la première couche, mais juste au moment où il atterrit, il est tiré vers le bas par quelqu'un derrière lui, et il s'avère que c'est une de ses vieilles amies, Alara, qui lui fait une blague pour s'amuser. Cela fait un moment qu'ils ne se sont pas vus, donc Kifray est content de la revoir, et elle mentionne qu'elle a entendu parler de sa nouvelle petite apprentie. Elle demande s'il pense qu'elle pourra les mener jusqu'au capuchon de bordure car cela fait plus de 4 ans que personne n'a utilisé de magie interdite, mais Kifray dit que ce n'était pas la seule raison pour laquelle il a choisi de prendre Coco comme apprenti, et techniquement, Coco n'est même pas encore officiellement son apprenti car elle n'a pas encore terminé sa première épreuve. Après tout, les épreuves ont lieu dans la chaîne de Dada, et à cette période de l'année, l'altitude y est à son point le plus élevé, donc Kifray dit que ce serait bien trop dangereux pour une nouvelle apprentie car elle pourrait se faire tuer. Pendant ce temps, de retour à l'atelier, Agot vient de régler le portail pour qu'il se connecte à la chaîne de Dada, et elle prévoit d'envoyer Coco là-bas pour s'entraîner. Coco est un peu hésitante car cela ne semble pas être le genre de choses qu'elle devrait faire pendant que Kifray est absent, mais Agot lui dit d'arrêter de faire sa bébé car elle va devoir réussir cette épreuve éventuellement si elle veut être apprentie, et personnellement, Agot a réussi à le faire quand elle n'avait que 10 ans. La première épreuve s'appelle le consentement de la couronne, et en gros, on va donner à Coco 3 objets qu'elle doit utiliser pour atteindre le sommet de la chaîne et cueillir une des fleurs qui s'y trouve toute seule. Agot lui donne un orbe de guidage magique pour la mener vers le sommet et une bulle de vapeur pour utiliser comme eau potable, et étant donné que Coco est une débutante, ces objets sont probablement tout ce qu'elle sait utiliser. Elle s'apprête à envoyer Coco pour son épreuve, mais avant qu'elle ne le fasse, Coco prend la parole et demande si elle pourrait avoir une paire de chaussures comme celle d'Agot. Elle est techniquement autorisée à emporter un objet de plus avec elle, donc elle espérait pouvoir essayer de voler comme elle a vu Kifray et Agot le faire. Elle s'excuse si quelque chose comme ça est trop demandé pour une débutante, et normalement, gagner une paire de chaussures comme ça prend beaucoup de temps, mais Agot consent en fait et propose de prêter ses propres chaussures à Coco. Cependant, c'est la seule gentillesse qu'elle va faire pour Coco, alors elle la pousse à travers le portail, et juste avant qu'il ne se ferme, elle mentionne que si Coco échoue à cette épreuve, alors elle sera automatiquement disqualifiée en tant qu'apprentie et devra quitter définitivement l'atelier. Coco est terrifiée après avoir été laissée seule dans une forêt inconnue, mais elle doit faire de son mieux pour réussir cette épreuve, alors elle se lève et se prépare à la traverser. L'orbe de guidage semble fonctionner en pointant dans la direction qu'elle doit prendre, donc Coco commence à suivre son, mais marcher seule dans une forêt est vraiment difficile. Elle finit par réussir à sortir dans les plaines, mais elle est complètement choquée par ce qu'elle voit car de gros morceaux de terre flottent dans les airs, et l'orbe de guidage pointe vers le ciel. Elle s'assoit sur une bûche et commence à réfléchir à ce qu'elle va faire ensuite car elle n'avait aucune idée que sa destination flotterait à plusieurs centaines de mètres dans les airs, et elle n'a aucune idée de comment elle va monter là-haut, mais juste à ce moment-là, elle se souvient qu'elle a emprunté les chaussures volantes d'Agot, et elles sont parfaites pour cette situation.
Elle saute et se prépare à décoller, mais alors elle réalise qu'elle ne sait pas réellement comment faire fonctionner les chaussures. Elle fait une autre pause pour passer du temps à examiner les chaussures, et d'après ce qu'elle peut voir, chaque chaussure a la moitié d'un sceau d'incantation dessiné dessus, donc elle suppose qu'il s'activera si elle les joint. Elle décide de tester sa théorie, et dès qu'elle joint ses pieds, elle quitte le sol et commence à flotter en l'air. Elle est ravie d'avoir enfin compris comment voler, mais toute cette excitation la distrait, et quelques instants plus tard, elle perd l'équilibre et s'écrase dans des buissons à proximité. Pendant ce temps, dans la grande salle, Kifrey vient de faire une demande pour quelques objets, et pendant qu'il attend que sa demande soit traitée, Alara mentionne qu'il n'aurait pas à faire une demande à chaque fois s'il vivait simplement ici dans la grande salle comme elle et les autres. Après tout, elle a tout ce dont un mage pourrait avoir besoin, mais Kifrey déteste plutôt la grande salle, donc il refuse de rester ici plus longtemps que nécessaire, quoi qu'elle dise. Alara accepte d'abandonner le sujet, et comme il rentre chez lui, elle lui rappelle de garder un œil sur ses apprentis car quand les enfants ont cet âge, ils peuvent faire toutes sortes de bêtises s'ils sont laissés seuls. Pendant ce temps, dans les plaines, Coco essaie encore de comprendre comment voler, et jusqu'à présent, elle a réussi à flotter lentement au-dessus du sol, donc elle décide d'essayer de monter un peu plus haut, mais quand elle tente d'atterrir sur l'un des rochers flottants, elle perd l'équilibre et dégringole. Une chute de cette hauteur la tuerait certainement, donc Coco panique en essayant de se stabiliser, mais juste avant de tomber vers sa perte, elle réussit à attraper une vigne suspendue pour se sauver. Elle s'accroche désespérément quand elle aperçoit soudain cette petite chose blanche ressemblant à un verre, et cela rampe sur son visage, alors elle panique et finit par tomber dans l'eau en contrebas. Après avoir atteint la terre ferme, Coco essaie de nettoyer les chaussures d'Agot car elles sont maintenant couvertes de boue, mais pendant qu'elle nettoie, elle remarque qu'un des sorts de vol sur la semelle a disparu, ce qui signifie qu'elle a dû l'effacer accidentellement, alors elle commence à paniquer. Elle se souvient qu'elle a encore sa plume et son encre, donc elle peut redessiner les sorts sur les chaussures, mais quand elle vérifie son sac, elle est mortifiée de découvrir que son encre a également été ruinée, et maintenant elle n'a vraiment plus d'option. De retour à l'atelier, Tétia monte voir Agot et lui demande si elle a vu Coco quelque part car c'est presque l'heure du dîner. Agot lui dit calmement que Coco est dans les plaines de Dada pour passer son épreuve, et Tétia est choquée d'apprendre cela car il n'y a pas moyen que Coco soit prête pour ce genre d'épreuve alors qu'elle vient d'arriver hier. Cependant, Agot lui rappelle que les autres ont réussi cette épreuve avant même d'être autorisés à rejoindre l'atelier. Et elle ne trouve pas juste que Coco puisse s'entraîner à ses côtés sans fournir autant d'efforts qu'elle, surtout parce que c'est une étrangère. Même ainsi, Tétia ne pense toujours pas qu'il soit juste de mettre la vie de Coco en danger simplement parce qu'elle lui en veut, mais Agot dit que ce n'est pas si grave. Les plaines de Dada sont actuellement à leur apogée à cette période de l'année, donc même avec les chaussures volantes qu'elle a empruntées, il n'y a aucun moyen que Coco puisse atteindre le sommet. Elle suppose que Coco abandonnera bientôt quand elle réalisera que c'est impossible et retournera à l'atelier, mais elle a gravement sous-estimé la détermination de Coco car elle navigue actuellement sur l'eau dans un bateau qu'elle a trouvé, et elle a l'air d'avoir un plan. Tétia est vraiment inquiète pour Coco, mais Reisha ne semble pas trop dérangée par ce qui s'est passé, et ce n'est pas qu'elle se soucie peu de Coco, mais réalistement, elles ne peuvent rien faire jusqu'au retour de Kifrey. Pendant ce temps, Coco est toujours dans le bateau, essayant de grimper sur l'un des rochers flottants, mais malgré tous ses efforts, elle ne peut pas l'atteindre. Elle a également essayé de redessiner les seaux de vol sur les chaussures avec ce qu'il restait d'encre, mais cela n'a pas fonctionné parce que les chaussures sont toutes mouillées, donc l'encre n'arrêtait pas de baver. Juste à ce moment-là, Coco se demande si elle pourrait faire fonctionner les sorts en les dessinant directement sur ses pieds, mais juste au moment où elle s'apprêtait à essayer, elle se souvient que Kifrey a dit que dessiner des sorts sur une personne est interdit, et elle ne sait pas ce qui se passerait si elle essayait, alors elle décide de ne pas le faire. Cela dit, elle n'a absolument aucune idée de comment elle va accomplir son objectif, alors elle commence à croire qu'Agot avait raison de dire qu'elle n'est pas assez bonne pour être une sorcière. Après tout, les autres dessinent des sorts depuis qu'elles sont petites, alors que Coco n'a jamais eu ce genre d'entraînement, donc elle ne pourrait jamais espérer rivaliser avec elle. Alors que Coco est sur le point d'abandonner, elle se souvient du temps passé avec sa mère et de comment elle lui apprenait à mesurer le tissu avec de la craie, et bien qu'elle n'y ait jamais pensé beaucoup, ses compétences étaient apparemment assez bonnes pour que Kifrey la complimente à l'époque, donc elle pourrait encore réussir à faire marcher cela. Elle se rend dans la forêt pour trouver des pierres, et après avoir attaché un morceau de tissu autour de l'une d'elles, elle trempe l'extrémité dans un peu d'encre magique. Elle prend ensuite sa cape et commence à dessiner dessus avec la même précision qu'elle utiliserait pour mesurer du tissu, et après avoir passé toute la nuit à dessiner, Coco crée finalement un seau, qui devrait fonctionner, même s'il n'est pas des plus raffinés. Juste au moment où elle s'apprête à l'essayer, la petite chose blanche ressemblant à un ver d'hier se réveille, et après avoir passé toute la nuit près de Coco, elle s'est vraiment attachée à elle, alors elle décide de l'emmener. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à compléter l'anneau d'incantation, et dès qu'elle le fait, un vent fort commence à souffler dans les voiles, mais cela n'a pas l'effet que Coco espérait car, au lieu de monter,
le bateau commence à glisser sur l'eau à grande vitesse. La vitesse est si extrême que la coque du bateau se fissure sous la tension, laissant Coco suspendue par la voile pour sauver sa peau, mais heureusement, elle réussit à se stabiliser, et même si elle n'avait pas prévu cela, elle vole techniquement, donc une victoire est une victoire. Maintenant, tout ce qu'elle doit faire, c'est atteindre le sommet, alors elle incline le planeur vers le haut pour gagner de l'altitude, et une fois qu'elle a les fleurs en vue, elle tend la main pour en attraper une. Cela prend plusieurs essais car elle ne cesse de manquer sa cible, et elle manque de s'écraser plusieurs fois, mais elle finit par réussir. Pendant ce temps, de retour à l'atelier, Kifrey vient de rentrer, et il est mortifié quand il apprend que Coco a été envoyée à Dada pour l'épreuve alors qu'elle n'est pas prête. Normalement, intervenir n'est pas permis une fois que l'épreuve a commencé, mais contrairement aux autres apprenties sorcières, Coco n'a pas été entourée de magie toute sa vie comme elle, donc elle n'aurait jamais dû passer l'épreuve si tôt. Il ouvre le portail et se prépare à aller la secourir, mais à ce moment-là, Coco est déjà en train de revenir avec la fleur à la main. Ils sont tous surpris de voir que Coco va bien et a réussi l'épreuve, surtout Agot, qui s'attendait pleinement à ce qu'elle échoue misérablement. Coco s'approche directement d'Agot et lui montre la fleur, toujours convaincu qu'Agot essayait simplement de l'aider à apprendre plus vite, mais voir Coco réussir ainsi alors qu'elle ne connaît la magie que depuis un jour, surtout après qu'Agot l'ait intentionnellement poussée à l'échec, fait qu'Agot se sent comme une immense loser, alors elle s'en va sans dire un mot. Kifrey devra s'occuper de cela plus tard, mais pour l'instant, il s'approche de Coco et la prévient qu'il est incroyablement dangereux de relever des défis magiques avant d'être pleinement préparé, surtout des comme celui-ci où elle aurait très facilement pu finir morte si elle avait échoué. Il lui fait promettre de ne plus jamais faire quelque chose d'aussi imprudent, et Coco s'excuse pour cela, mais il n'est pas vraiment en colère. Il dit juste que c'était inutile car il avait déjà décidé d'accepter Coco comme son apprenti sans l'épreuve, et pour commémorer l'occasion, il lui donne l'uniforme d'apprenti qu'il a commandé, et Coco est ravie, mais ensuite son ventre commence à gargouiller car elle n'a rien mangé depuis hier, alors Tétia l'emmène à l'étage pour prendre son petit déjeuner.